Ni hao, da jia hao. Nous allons voir aujourd'hui les premières phrases du mandarin. Alors, le premier c'est ni hao, qui veut dire bonjour. Ni hao. Pour dire au revoir, c'est zai jian, au revoir. Zai jian. Pour poser une question ou pour interpeller quelqu'un et dire s'il vous plaît, c'est qing wen. Ensuite, pour dire merci, xie xie. Et pour dire de rien, il y a une autre façon, il y a bu keqi, mais je vous ai donné la plus facile ici, c'est bu xie, de rien. Donc attention, il y a 2 règles de prononciation dans ces mots-là qu'il faut connaître. La première, c'est pour ni hao, le ni, normalement c'est un 3e ton, ni. Mais quand il y a 2 fois 3e ton, le premier se transforme en 2e ton. Donc le ni devient ni hao, ok. Le bu, normalement c'est un 4e ton. Mais quand il est devant un 4e ton, comme xie, il devient 2e ton. Donc on ne dit pas bu xie, on dit bu xie. D'accord? On continue. La première phrase, comment t'appelles-tu? Ni jiao sheme mingzi? Ni jiao sheme mingzi? Wo jiao Xiaan, je m'appelle Xiaan. Wo jiao Xiaan. Donc encore, répétez après moi. Ni jiao sheme mingzi? Wo jiao Xiaan. Ok. Il y a un autre mot, une autre question qui est comment s'appelle ton ami? Ton ami, ni de pengyo. Pengyo, c'est ami. Alors, ni de pengyo jiao sheme mingzi? Ni de pengyo jiao sheme mingzi? Mon ami s'appelle Mélie. 我的朋友叫美丽. Ok, répétez après moi. 你的朋友叫什么名字？我的朋友叫美丽. Ok. Ici, ça nous donne l'occasion d'apprendre les pronoms personnels sujets, qui sont assez faciles. 我 pour je, ni, tu, nin, c'est tu pour être poli, nin, ta, il, ta, elle. Ok. Donc quand il prononce le ta, on ne sait pas s'il parle d'un homme ou d'une femme, ça doit être dans le contexte. Alors, 我 ni, ta. Et pour dire nous, vous, elle, c'est facile, nous rajoutons le men après. Donc, nous, c'est je plus men. Ok? 我men, ni men pour vous. Et pour il ou elle au pluriel, ta men. Ok? 我, ni, nin, ta, 我们, ni men, ta men. Ok? S'appeler, c'est Qiao. Et Mingzi, quand vous demandez Mingzi, vous demandez à la fois le nom de famille et le prénom. Parce qu'il y a une autre façon de poser la question. Ni Xing. Chemer, Nin Gui Xing. Là, on ne demande que le nom de famille. Bon, bref. Pour dire ami, c'est Pengyo. Et d'ailleurs, si vous voulez dire petite amie, si c'est une fille, ça va être nu pengyo, puisque le nu ici, ça veut dire femme, nu pengyo. Et pour un petit ami et qui
Un garçon, c'est nan, nan朋友. Nan, ça veut dire garçon. Hein, nan, ça veut dire garçon. De la même façon que ici, pour le ta, la première partie du mot, c'est jeune, c'est l'homme qu'on a déjà vu. Et ici, pour ta en tant que fille, le deuxième, pardon, pour ta en tant que fille, c'est la première partie du mot, c'est nu. Ok? Shom, c'est pour dire quoi, quel. Hein. Et ensuite, il y a un mot qui est très très utile, c'est le de qui exprime la possession. Donc pour dire mon mamé, je vais dire de, ton, ni de, son, ça, c'est ta de, le nôtre, woman de. Hein. Celui de Mélie, Mélie de. Hein. Il suffit de rajouter le de pour exprimer la possession. Deuxième structure, question-réponse. Alors, ni shi na guo ren, ni shi na guo ren. Répétez. Ni shi na guo ren. Wo shi fa guo ren. Ok? Donc, si on décompose ces phrases, le shi, c'est le verbe être. Ce sera le verbe être dans toutes les phrases, le verbe être au présent, au passé, au futur, ça ne changera jamais. Hein. Shi, guo, c'est le pays, guo, et ren, c'est la personne. Le na de ni shi na guo ren dans la question, c'est quel, lequel. Hein. Donc tu es de quel pays? Ni shi na guo ren. Wo shi fa guo ren. Alors, fa guo ren, ça veut dire français. Fa guo ren. Donc, pour former fa guo ren, il y a le mot fa guo, et on rajoute l'homme. Ren, fa guo ren. Ok. Donc, pour le chinois, on a le pays Zhongguo, Zhongguo ren. Ensuite, nous avons Mei guo ren, Ying guo ren. Donc tout ça, ce sont des pays. Donc de quel pays il s'agit? Zhongguoren, c'est le pays du milieu, donc c'est un chinois. Meiguoren, Mei, ça veut dire joli ou beau, mais ici c'est plus pour le son. American, Meiguo. Hein. Ingguoren, c'est parce que les Anglais sont English, Ingguoren, donc c'est aussi à cause de la prononciation. Algérien, Liaren, donc c'est très compliqué. Hein. Et Zhibenren, Zhi c'est le soleil, Ben c'est la racine, donc en fait c'est le pays du soleil levant. Et Ren c'est pour japonais. Donc souvent les pays asiatiques, le nom des pays asiatiques a un sens plus profond que le nom des pays, si vous voulez, européens de l'Ouest. Puisque ça, c'est quand ils ont été en contact avec ces pays-là, ils ont utilisé le côté phonétique. Hein. France, fa, français. Hein. Et le fa de fago, c'est la loi. Hein, mais ça n'a pas, c'est pas parce que nous sommes le pays de la loi, c'est parce que nous sommes français. Fa, fago. Ok. Ici, il y a deux phrases qui sont très importantes au niveau de la structure qui vont nous servir beaucoup pour le futur. C'est pour poser la question. Hein, il y a deux sortes de questions. Le premier, c'est Ni shi fa guo ren ma? Donc ici, ce ma, Ni shi fa guo ren ma? Ma, c'est ce qu'on met à la fin qui sert à poser une question. Donc en fait, on dit Ni shi fa guo ren, tu es français? Et ma, je pose la question, est-ce que tu es français? Hein? Ni shi fa guo ren. Il y a une autre façon de poser la question, c'est quand on va utiliser le verbe shi et la négation. Donc on prend le verbe shi, bouche. Donc du coup on dit toi, être, pas être français. Donc est-ce que tu es français? Hein? Ni shi, bouche, fa guo ren. Ok, je reprends les deux pour la prononciation. Ni shi fa guo ren ma? Ni shi bu shi fa guo ren? Ok. Et pour la réponse, en chinois, il n'y a pas vraiment de oui. Hein. Il y a un mot qui veut dire c'est correct, le dui, ici.
Il n'y a pas vraiment de oui. Souvent, pour dire oui, on reprend le verbe de la question. Hein, donc ici, 你是法国人, on va dire 是,我是法国人. Le bu, c'est le nom, c'est à la fois le nom et la négation. Hein, donc, bu, 我不是法国人. Donc la négation est tout aussi facile que la question. Pour la question, on dit une phrase et on dit le ma à la fin. Et pour la négation, on met le bu devant le verbe. 我不是法国人. Voilà. 再见.